Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien chez vous et que en cette journée de 31 décembre 2021, que vous avez fait un bon coup de balai dans tout ce qui peut être nuisible dans votre vie pour essayer de passer au mieux une bonne soirée entre amis et entre familles aussi. Et puis, vous savez, là je suis debout. Je suis debout. Étant donné qu'on nous donne l'injonction de s'asseoir, même pour manger, ah ben moi je vais me mettre debout, je vais tirer mes cartes debout, debout, et puis je mangerai debout. Par contre, à celui qui nous a dit ça, moi je lui conseillerais aussi d'aller peut-être faire ses besoins debout, comme ça il en aura plein les bottes. Ça a une petite touche d'humour. Alors, on va faire le bilan. Je vais faire le bilan de cette année. D'abord, je vais commencer par ma chaîne. Je vous remercie infiniment d'être là, de me suivre, de faire suivre mes vidéos, de, de liker, de commenter. Merci, merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous. Et puis, ça fait plaisir qu'en moins d'un an, j'ai autant d'abonnés. Merci à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, le bilan de ma chaîne, la plupart de ceux qui me suivent ont pu constater que malheureusement, beaucoup de mes prédictions se sont avérées vraies. Que la vie n'est pas bisounours, hein. On n'est pas dans le monde des Teletubbies, je ne sais pas quoi. Ah, peut-être dans le monde des Schtroumpfs. Ouais. Ah, les Schtroumpfs avec Gargamel, avec Azrael. Ah, probablement. Alors là, moi j'ai dit, elle dit, mais pourquoi elle parle autant? Ben, je parle autant parce que je vais sortir pas mal de questions, des questions que vous m'avez posées, que mes amis ont posées, et des questions assez pointues. Donc, je préfère, vous comprenez, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va dire comme ça. Alors, moi, je vous dirais, ce qu'il faudrait avant tout, c'est qu'on renonce à notre principal ennemi. Notre principal ennemi à tous, c'est que justement, on ne voit pas le vrai ennemi. Ah, voilà, c'est ça. Euh, vous avez pu voir tout ce qui se passe en ce moment. Pourquoi mettre une énorme pression euh, entre avant Noël, avant le jour de l'an, et vas-y, et vas-y. C'est un but tout ça. C'est vraiment le but. C'est vraiment, c'est pour vraiment nous envahir par des pensées parasites. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, ils mettent en avant leur exigence. Ah, parce que maintenant, ils acceptent aucune erreur, hein, aucune défaillance, aucun contretemps. Mm. Moi, je dirais que beaucoup vont être pris, on est pris à défaut, hein. Et ça, c'est fait pour justement que l'angoisse monte et monte et monte encore et qu'elle soit encore beaucoup plus grande. Parce que quand ils visent la perfection, on va dire que c'est un objectif illusoire, voué à nous rendre malheureux, parce que eux ne pourront jamais l'atteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je dirais que de part et d'autre, il faut que nous essayions d'être plus indulgents et que nous acceptions peut-être les défauts des autres et leurs manquements, les nôtres aussi, hein. Pourquoi? Parce que ça constitue aussi notre singularité et donc notre charme d'être indulgent. Hein? Le charme, ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Et puis bien sûr, stopper aux injonctions contradictoires. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup c'est ci, un coup c'est ça. Alors maintenant, on va dire que les pensées qui hantent peuvent s'affronter entre elles et nous laisser dans un brouillard épais. Oui, pourquoi pas.
Je vais donner peut-être un exemple. L'injonction nous est faite de réussir notre vie. Ah, c'est bien. Oui, mais nous, on ne doit pas en négliger pour autant notre vraie vie. Et dans le même temps, la société nous enjoint à chercher cet fameux épanouissement pour tous trouver la santé. Ça, oui. Et toutes ces exigences qui ne sont pas toujours conciliables, je vais dire. Alors moi, je vais dire, pour ne plus être dans le piège des injonctions contradictoires, concentrons-nous uniquement sur ce qui nous importe réellement, de part et d'autre. Alors, après mes petites 5 minutes et quelques d'élocution, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ma petite décoration, d'abord, je vous ai mis l'arbre de vie. L'arbre de vie, cet arbre de vie m'a été offert par une de mes amies il y a très longtemps. Et quand elle me l'a offert, elle m'a dit, quand j'ai vu cet arbre-là en vitrine, j'ai dit, tiens, c'est elle, ça lui ressemble. Moi, ça me ressemble moins. Oui, elle m'a dit, toujours lumineuse, immortelle. Ouais, non, je suis pas immortelle. Elle m'a dit, et reste toujours comme ça. Et à chaque fois que tu l'allumeras, tu penseras à moi. Et bien aujourd'hui, moi je partage avec vous cette joie en vous disant, restez toujours lumineux, lumineuse, restez toujours épanoui, restez toujours dans le positif. Et mettez des paillettes dans votre vie. Et c'est ça qui peut faire monter les vibrations hautes, justement, pour ne pas être malade, pour ne pas déprimer. Voilà. Ensuite, j'ai choisi les poupées. Alors, est-ce que les problèmes que l'on va traiter là, est-ce que ça va aller en croissant, décroissant? Je vous ai mis une bougie rouge, la bougie de l'amour. Et puis bon, ben maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, les questions qui m'ont été posées. Alors, ça ne va pas être facile parce que les questions sont très pertinentes, je dirais. Les questions sont très cinglantes. Et puis bon, bah, j'espère qu'on va finir cette année 2021 pour aller vers un nouveau tremplin, le tremplin de l'amitié et de l'union et surtout de la santé en essayant de répondre aux questions. Alors bien sûr, la première des questions, étant, ça revient souvent sur le tapis, et puis beaucoup de mes, mes consoeurs et mes confrères en parlent par rapport à l'élection de notre Seigneur. Alors, par rapport à l'élection de notre Seigneur, déjà tombe le monde pour lui. Alors, on va voir, vous avez compris de qui je parle. Là, il a 2 élections en 2021. Celle du CE et puis celle de la France. Alors déjà, la carte du monde tombe pour lui. Alors d'abord, on va voir dans la globalité ce que va venir à lui, et après on posera la question, hop là, il y en a une autre qui tombe, l'offre, l'offre et la rivale. Donc ici, par rapport aux élections, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a 2, c'est ça. Alors c'est pour ça que peut-être que certains ou certaines qui font des tirages sur lui, c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, le voient élu et d'autres le voient non élu. Mais comme il y en a 2, et oui, comme il y en a 2, laquelle où il va être élu et laquelle où il ne va pas être élu. Alors déjà, en globalité parce que puisque ça représente l'Europe et ça représente la France, je vais dire que ça, là, ça parle des 2 en même temps. Alors, par rapport au monde qui est tombé,
l'offre. Donc, il aura peut-être le choix. Il aura peut-être le choix, mais à côté de lui, il y a une femme. Il y a une femme, il a une rivale. Je vais approfondir. Hein. Il a une rivale. Mais alors la rivale, elle est pour les élections françaises ou européennes? Eh oui. Donc on va continuer. Alors, sur le monde, sur l'offre et sur sa rivale. Alors sur le monde, comme c'est qu'il va être un petit peu mis à l'écart. Sur l'offre, apparemment, c'est une offre déguisée, puisqu'il y a un commandement, donc tu vas faire ça. Eh oui, il ne décide pas tout seul, et je pense que là, ça parle de l'Europe. Hein. Et sa rivale, on va lui donner le choix. Alors, voyez comment que c'est les cartes. Je n'avais pas encore posé la question, mais là est sorti par rapport au monde. Donc, par rapport, là, ça parle de l'Europe, hein, parce qu'il y a beaucoup plus... ah bah oui, il va être président de la communauté européenne. Donc, ça représente bien ça. On va lui faire une offre. Mais il a quelqu'un qui est au-dessus, qui est aussi une rivale. Une rivale, avec la solitude, on va lui demander de réfléchir. Mais ça ne sert à rien qu'il réfléchisse, parce que c'est déjà acté. Ils savent qui va être où et quand. Et sa rivale, c'est elle elle va avoir le choix. Hein, c'est très pointu. Hein. Alors maintenant, on va poser la question, est-ce qu'il va être élu pour la communauté européenne en janvier? Est-ce qu'il va être élu? Le chariot, le manoir et la tempête. Alors, pour la communauté européenne, Emmanuel Macron sera élu, sera posé, du moins, élu, non, oui, bon, ils votent entre eux, hein, voilà. Mais ça ne va pas faire du bien, parce que celle qui est avant lui, elle a un chemin, mais il y a des choses qui, peut-être, qui commencent à déranger. Bon, donc, pour la communauté européenne, il va être posé. Puisque c'est un commandement, hein, le choix. Mais il y a quelque chose qui va se passer après. Parce qu'il y a la tempête. Hein. Je vais recouvrir la tempête. La tempête, et ça, il y a l'enfant qui sort, donc la tempête, est-ce que ça va être dû par rapport à ce qu'il aura l'intention de faire par rapport aux enfants, ou est-ce que c'est une tempête qui est naissante? Allez, on va dire que c'est une tempête qui est naissante. Il va se retrouver à poil. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit élu, posé en janvier, au sommet de la communauté européenne. Alors maintenant, le gros problème, c'est qu'il ne s'est pas encore prononcé à cause des hésitations qu'il c'est bizarre. Il aurait dû déjà se prononcer, mais il ne s'est pas encore prononcé. Alors maintenant, pour la France, est-ce qu'il va être élu? Est-ce qu'au présidentiel, est-ce qu'il va être élu? La perte. Le monde. La maladie, l'offre, l'abondance et l'amitié.
Alors, par rapport aux élections françaises, euh, pour moi, il n'a pas beaucoup de chance d'être réélu dans l'insanté, là maintenant. Hein. Et il y a la maladie qui sort sur lui. Il y a la maladie, mais il y a quand même encore l'offre. L'offre de quelque chose de beaucoup plus haut pour lui. C'est pas la première fois que je le dis ça. Qui lui est proposé par ses amis. Ah là là. Il y a une femme. Il y a une femme avec lui. Il y a une femme avec lui et il a le choix. C'est ça le problème. Et il a le chaos. Ah donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une femme, peut-être sa femme, qui va, peut-être qu'elle va lui... Est-ce qu'elle va lui dire, il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses. Mais quoi qu'il en soit, elle va dire, oui mais bon là tu te mouilles pas. Non, je ne me mouille pas, parce que la décision ne sera pas le vote. Ça se parle en haut lieu, par ses amitiés, par le groupement dans lequel il est. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'il soit élu ou pas, ça va vers le chaos. Ah, alors donc, je ne vais pas dire que... Si, je vais le dire. Parce qu'il y a quand même la perte. Le monde s'écroule par rapport à la maladie. Il y a une femme à côté de lui, on lui offre des choses. Il faut qu'il fasse son choix, en fin de compte. Il faut qu'il fasse son choix. Ses amis lui disent de faire son choix. Et sur le monde de l'abondance, il a le choix. Il veut, il passe, il ne veut pas, il ne passe pas. Voilà la vérité. Ça sera sa décision. Et non pas ce que les gens vont voter pour lui. Sa décision et la décision de ses amis. Ah, donc, je vais dire peut-être. Je vais dire peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a le choix qui sort, il y a l'offre qui est là, il y a l'abondance, les amitiés. Ah oui, mais il y a le chaos, il y a la maladie, et il y a la perte. Hein. Peut-être qu'il ne va pas s'avancer parce qu'il sait qu'il va perdre. Et peut-être tenter le tout pour le tout s'il n'y a personne de valable en face de lui. Eh oui. C'est quelqu'un de très très intelligent, quelqu'un qui a la stratégie. Et sa stratégie, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc, et il va jouer sur 2 tableaux. Voilà. Voilà pour lui. Donc, et maintenant, il y a une autre question qui m'a été posée. Donc, à la question, est-ce qu'il va gagner les élections pour l'Europe, ça se discute. Et puis, bon, c'est prévu pour le mois de janvier, pour 6 mois. Et ensuite, les présidentielles. Et c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. Avoir double casquette. Et il réfléchit et il dit, oui, mais si je deviens président de l'Europe, qui est que pour 6 mois, les Français ne vont pas voter pour moi parce que voilà, double casquette, double salaire, il y en a qui pensent comme ça. Alors maintenant, la question qui vient derrière, est-ce que les élections vont être reportées? Eh oui, on va faire... Alors, est-ce que les élections présidentielles vont être reportées? À la coupe. Chut. Chut. Eh oui. Eh oui. Et il y a des choses qui bougent. Pour l'instant, c'est dans un grand, grand silence, dans un grand secret. Alors, est-ce qu'elles vont être reportées?
On va voir. Hein. Est-ce que les élections présidentielles en France vont être reportées, repoussées, ajournées? On va voir. Ça y réfléchit. Hein. C'est vraiment très très stratégique. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oui. D'après mon jeu à moi, elles vont être reportées et reportées à une durée indéterminée, vu le nombre de cartes. Hein. On va regarder pourquoi elles vont être reportées. Pourquoi? C'est qu'un jeu de cartes. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà. La réflexion, une nouvelle page, quelque chose de nouveau qui va venir. Et ça y travaille. Ça y travaille pour stopper quelque chose. Voilà pourquoi ça va être reporté. C'est justement pour stopper quelque chose. Est-ce que c'est pas pour stopper ce que j'ai dit avant? Qu'il soit président de l'Union européenne tout en restant sans un vote président. C'est de la stratégie, hein, c'est de la stratégie. Ah, il a du mal à quitter le nid, hein, il a du mal à s'envoler. Il y a des petites punaises hein, qui sont dans son pied. Ah ben l'argent, toujours, ça travaille pour l'abondance, pour une bonne carrière. Et ça va être acté. Voilà. Alors à cette question-là, ben, la réponse, oui, ça va être reporté. Ça va être reporté. Maintenant, encore une autre question qui m'a été posée. Va-t-il y avoir des grèves? Hein? Va-t-il y avoir des grèves en France? Va-t-il y avoir des grèves? À la coupe? Oh, aïe, aïe, aïe. Apparemment, il va y en avoir et ça va faire mal. Ça va faire mal, il va y avoir des étincelles. Hein, et puis, ça va bloquer énormément. Donc, à la question, va-t-il y avoir des grèves? Ah ben, la réponse est oui. Hein. La réponse est oui. Hein. Ça va... Voilà là. Alors, après, on arrête là. Alors, une question qui m'a été posée, j'ai trouvé ça pas mal, par rapport à tout ce qui est sanitaire. Sont-ils francs avec nous? Sont-ils honnêtes, francs, fiables? Est-ce que tout ça est de bon augure? Alors, à la coupe, la ville. Peut-être pas la question à poser, on me dit. Il ne faut pas poser ce genre de questions. Alors, est-ce que c'est fiable tout ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est fiable tout ce qu'ils nous disent? Ah, mais fiable, dans quel sens? Ouais, c'est ça aussi. Tu as posé la mauvaise question. J'ai posé la mauvaise question. Je n'ai pas posé la question adéquate. Ah, allez, on s'amuse. Est-ce qu'ils sont fiables? Oh là là. Ouf. Absolument pas. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors maintenant, une autre question qui est vraiment très 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 forte. Hop là. Les oiseaux, les enfants, la punaise, un gros problème. Et la question, elle était la vaccination pour les enfants. Ah, déjà, alors,
ça va? Tu me regardes faire? Oui. Ça t'intéresse? Oui, Ça t'intéresse? Pourquoi ça t'intéresse? parce que c'est rigolo et ça sort, les choses sortent. Oh, t'es mignon, mon fils. Oui, alors je parlais de la vaccination pour les enfants. La sagesse est mise en relief. La corde est très très fragile. La corde est très fragile. L'hiver, donc, moi je dis la vaccination obligatoire pour les enfants n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que la sagesse populaire, je dirais ici, ils vont peut-être faire marche arrière parce que ça risque de casser, et de ramener un grand froid, on va dire, un grand froid et la colère. La colère peut être là pour sortir la dague. Donc, franchement, ils n'ont pas intérêt à le faire parce que ça va... Je vais recouvrir avec ce jeu. Puisque la sagesse, la grand-mère est sortie. Tu vois, c'est ta grand-mère qui tire les cartes. Ah, j'ai mon petit-fils qui est à côté de moi. Il aime bien regarder les cartes. Alors, sur la grand-mère sort le parchemin. Donc, les écrits. Les écrits avec le fantôme. Avec le fantôme, la divination et la flamme. Donc, effectivement, il ne vaut mieux qu'il ne... Bon, vous en aurez toujours ceux que de eux-mêmes vont le faire. Une minorité, je dirais. Une minorité comme il y a une minorité de personnes, parce qu'on a beau nous faire croire que 80% ont bu de la soupe magique, non. S'il y avait vraiment autant, 90% de personnes qui auraient bu la soupe, ils ne feraient pas autant de tintouin, parce que on va dire que ça serait bon. Non, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qui ont fait. En tout cas, même ceux qui ont fait la première et la deuxième, ils hésitent pour la troisième et encore moins pour la quatrième. Et ce qui fait plaisir, c'est que justement, où le pays qu'on nous prend toujours en référence, eh ben, ils ont arrêté la quatrième. Hein. On va se poser des questions maintenant. Je crois que les gens, il faut qu'ils se posent vraiment les bonnes questions. Alors là, sur le parchemin, donc il y a quelque chose de nouveau, mais avec le fantôme... une belle entrave, je dirais. Quelque chose qui va sortir de l'ombre, qui va faire que, avec la divination, que les gens vont quand même se dire « Ah non, ça ne peut pas aller ». Et sur la dague sort la flamme, le feu. Alors, sur la grand-mère sort le parchemin, une nouvelle page va s'ouvrir. Une nouvelle page va s'ouvrir sur tout ce qui est enfant, hein, parce que là, il y a la mésange qui nourrit son enfant, sorti la corde fragile. Donc, effectivement, les enfants qui auront ça, j'espère que non. Ils auront beaucoup de problèmes, parce que sort le fantôme, hein, sort l'ombre. La petite punaise qui est là, avec l'hiver qui va être peut-être aride, plutôt désertique, et vient la réflexion avec la divination. Et sur la dague sort bien sûr la flamme de la colère. Voilà pour cette question. Maintenant, une question qui a été aussi posée. Le pays va-t-il sortir de la crise? Bon, le pays, proprement dit, c'est presque tous les pays. Hein. Alors, est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce qu'on va sortir de cette crise? À la coucoupe? C'est bloqué, hein. Sortir de la crise,
Pas pour tout de suite. Hein. On va voir. Va-t-on sortir de cette crise Alors, va-t-on sortir de cette crise Il y a un détachement. On va y sortir, mais pour le moment, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué, c'est bloqué. Oh non, on ne s'en sortirait pas. Non, on ne s'en sortira pas parce que... Mais il y a toujours le choix. Toujours le choix qui est là. Toujours le choix qui est là. Et il y a le karma qui sort. Hein. Il y a le karma qui sort. Donc, ce qui veut dire que la résistance, pour sortir de cette crise, il le faut. Parce que tous ceux qui veulent faire croire que tout va très bien, que on nous veut du bien, que faut arrêter de se leurrer. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Hein. De toute façon, les gens sont en attente de deux côtés. Hein. Mais bon, à un moment donné, il ne faut plus attendre. Il faut, voilà, il faut plus attendre. Et il faut, même si on va avec prudence, à un moment donné, il va falloir, il y a un accident qui arrive. Il y a un accident qui arrive et on va apprendre ça. Donc, ici, par rapport à la question, est-ce qu'on va sortir de cette crise? Pour le moment, le bateau est bien hacké. Hein, c'est bien hacké. Toujours cet enfermement sur cette boucle qui sert de plus en plus. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, ça sert de plus en plus et ça va serrer encore de plus en plus. Mais le choix, il est quand même aux personnes. Hein, les gens... du moins, on croit qu'on a encore le choix. Hein, donc... Et avec le karma, en fait, quand je veux dire, les gens, ils ont ce qu'ils méritent. Voilà, c'est peut-être méchant ce que je dis. Voilà, et il faut accepter. Il faut accepter. On est dans une... On regarde au loin. Oui, il faut regarder au loin. Il faut regarder au loin, et puis c'est demander, là, encore plus de retrait. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a la prudence, mais il y a la tour avec l'accident. Il y a quelque chose qui va péter et on va le savoir. Je vais recouvrir la tour. Quelque chose qui va péter, et puis, waouh, c'est un travail. C'est un travail, vu qu'il y a les nouvelles qui viennent derrière, c'est quelque chose qui va émerger, par un groupe. Bon, quand je parle d'un groupe, et je mets tout de suite que Anon, le bon cavalier sur son cheval, non. Des extraterrestres qui vont venir nous sauver, non. Faut arrêter d'être con un petit peu, hein. Bon, mais chacun dit ce qu'il veut. Hein. Moi j'y crois pas du tout. Hein. Comme il y en a qui ne croient pas du tout qu'on nous veut pas que du bien. Ah, il y a la carte blanche qui est sortie. Carte blanche qui est sortie, l'abondance, l'amour et l'automne. Donc, allons-nous sortir de la crise? La réponse, elle est oui, mais pas pour tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui explose, mais vraiment qui explose. J'espère juste que ce n'est pas une bombe nucléaire. Hein? Aïe, aïe, aïe. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Hein. Ensuite... ah oui, la bonne question qui m'a été posée. Est-ce que le pass Vax va-t-il être adopté? Est-ce qu'il va être adopté? On va voir. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, même ceux qui sont vaccinés, c'est leur choix, ils craignent pour leur santé. Hop là. Il y en a deux qui ont sauté et elles ont sauté loin. Hein.
Et elles ont fait tomber toutes les poupées. Donc, il y a des choses qui vont finir par tomber. Dans un mois. Dans un mois, c'est la fin de tout ça. Est-ce qu'il va être adopté, hein? La question était, le pass vaccinal va-t-il être adopté? Ça va en parler, dans un mois, donc c'est la lune, hein, donc c'est un cycle d'un mois, de quelques semaines, et il y a la mort qui sort. Donc pour moi, il ne va pas être adopté. Recouvrir quand même. Et ça a sauté vite, hein. Donc il va y se passer quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a 3 poupées qui sont tombées. Est-ce qu'il n'y aurait pas 3 têtes qui vont tomber? Et ça va aller très vite, hein. Ça va aller très vite. Et ça va être un cadeau pour nous tous. Parce que franchement, nous faire un pass pour pouvoir prendre le train, bouffer au resto, voilà. Alors, pour cette question, la réponse était non. Maintenant, une question très très pointue, très pointue. Le rôle qu'a une certaine femme, tout à fait en haut de l'Europe. Hop là. Ah là là, elle a le cœur noir, cette femme. La neige avec elle, elle est glaciale, cette femme. Cette femme, elle est... Ah là là. Alors, son rôle, on va voir, qu'est-ce qu'il en sort par rapport à elle. Elle est sortie, et c'est une femme qui tourne le dos. C'est une femme qui n'a rien à foutre de ce qui se passe autour d'elle. Hein. Aïe, aïe, aïe. En plus, elle n'est pas franche du collier. Hein. Quand quelqu'un te tourne le dos, tu parles, elle te tourne le dos, tu as tout compris. Hein. Alors, cette femme, elle est vraiment en haut, hein, tout à fait en haut. Hein. Elle est vanité, oh la vache. Elle est vaniteuse. Et elle a un homme avec elle. Elle a un homme. Elle soutient un homme par rapport à la vanité. Celle-là, elle veut sortir. Elle est protégée, hein, cette femme. Elle est protégée par sa position. Elle est protégée et elle est tout le temps en annonce de nouvelles. Elle annonce de nouvelles et elle est extrêmement puissante, extrêmement forte. Elle est décisionnaire. Hein. Et elle est solidaire, elle est sur l'homme, sur son mari, apparemment, c'est son mari, parce qu'elle sort en tant que panthère. La panthère, ici, dans ce jeu, c'est dompter les choses. Sur ses amitiés, sur les nouvelles qu'elle va annoncer. De toute façon, ce dont elle veut faire, c'est vraiment dans l'illusion. Même elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas dans l'illusion en parlant de la maladie, en parlant de la crise sanitaire. Hein. Et elle veut absolument toucher aux enfants, elle, par contre. Hein. Ah oui. Elle, c'est dans ses petits papiers. Hein. Plutôt eux, parce qu'elle n'est pas toute seule à décider. Hein. C'est bizarre, hein, que deux fois qu'on sort l'Europe, deux fois on sort l'enfant. La justice. Alors, moi, je dirais par rapport à cette femme-là, qui est tout à fait en haut, son prénom commence par un U, son nom de famille V et après un peu plus loin D. Elle a son mari, celui-là, il a un nom,
ressemblerait un petit peu à de l'asiatique, vous voyez ce que je veux dire. Ici, elle donne dans l'illusion, mais la justice va la rattraper, la justice va la rattraper et elle va récolter ce qu'elle aura semé avec le chaos. Avec le chaos. Donc, moi, je dirais par rapport à cette femme, quel rôle elle joue. Elle joue un rôle bien défini, bien prédéfini par rapport à la maladie. Hein. À la maladie parce que il y a quelque chose qui va sortir parce que comme il y a la justice, il y a un petit conflit d'intérêts là-dedans. Donc, ça va ressortir, ça va leur sortir et ça va exploser par rapport à son homme. Par rapport à son homme. Et puis ça va provoquer sa chute. De toute façon, je pense qu'elle est sortante ou je ne sais pas. En tout cas, cette dame-là, quel est son rôle qu'elle joue? C'est pas un rôle sympathique, c'est un rôle décisionnaire, un rôle dictatorial qui fait que si la justice s'en mêle, la chute est assurée. Mais quand est-ce qu'elle va s'en mêler, la justice? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors, la question qui m'a été posée, qui est par rapport à Nuremberg. Vous savez qu'il y a le code de Nuremberg et justement, je crois que c'est cette dame-là qui en avait parlé en disant qu'elle voudrait faire tomber ce code ou un truc comme ça. Je suis pas sûre de moi, mais de ce qu'on m'a rapporté. Alors, est-ce que ce code va être évincé? Quelque chose de très important pour l'humanité en entier. Ce qui empêche justement des États de faire dans la criminalité et tout ça. Est-ce que ce code-là est une question comme une autre? Est-ce qu'il va être évincé? Qu'est-ce qu'il va en être de ce code? À la coupe? À l'étude. À l'étude, et c'est encore une femme qui sort derrière. Et c'est en haut lieu. C'est au niveau de la communauté européenne. Le secret qui arrive, le secret, et il y a le chaos. Le chaos. Et la carte qui vient derrière, c'est le monde. Ah donc, ça y travaille pour faire disparaître ça. Ça y travaille pour faire disparaître ça. Maintenant, la question va être, est-ce qu'ils vont réussir à faire disparaître ça? Ça y pense beaucoup, hein, ça y travaille. Hein. Ça y travaille et puis ça protégerait pas mal de malfaisants, je veux dire. Non, à part ça, ils ne nous veulent que du bien. Il faut arrêter d'être con un peu des fois. Là, je m'énerve, je suis désolée, mais quand je vois certains et certaines qui restent... de toute façon, quand on ne veut rien entendre, on ne veut rien entendre. Hein. Mais bon, quand le réveil va se faire, vous savez, quand on est sous la douche, avec une douche, on prend la douche, on prend sa douche avec de l'eau chaude. Et puis qu'on diminue petit à petit l'eau chaude, diminue tout à petit l'eau chaude, diminue, jusqu'à avoir une douche glacée, on supporte. C'est ce qu'on appelle être éveillé. Mais ceux qui refusent et qui rentrent sous la douche et qu'on leur ouvre l'eau froide, waouh, ça pique. C'est un petit peu comme ça la vie, des deux sens. Hein. Alors, la question était, je ne me souviens plus. Oui, est-ce que ça va réussir? Oui, parce que j'étais en train de m'énerver. Est-ce que ça va réussir la force? Ah là là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire?
la force, est-ce que ça va réussir? Là c'est une... La force et la ténacité. C'est pour maîtriser le tout. Hein. C'est la puissance. C'est vraiment un projet très important pour eux. Hein. La coupe sur la force. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à abroger les lois qu'il y a dans le code Nuremberg? Voilà la question. Est-ce qu'ils vont réussir à abroger tout ce qui... grande partie de ce qui a été fait dans le code de Nuremberg. Hein. Waouh, l'ombre. L'anneau. Le sage. La fortune. Alors, ils vont tout faire hein, pour essayer de l'abroger. Hein, ils vont tout faire, moi je vais dire, ils vont tout faire. Parce qu'avec la carte de l'ombre, là, ça ne marchera pas. Ils vont tout faire, mais ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'il y a quand même dans l'Union, il y a quand même dans l'Union européenne, mondiale, G7, patati, patata, qui veulent quand même un équilibre, une certaine harmonie. Mais là, c'est quand même contradictoire parce qu'on a la carte de l'ombre. La carte de l'ombre ici qui est négative à 100%. Et on a la carte de l'anneau qui, elle, est neutre. Qui emmène vers une possibilité. Mais il y a la sagesse qui est là derrière. Alors avec la sagesse, ça représente l'autorité encore, donc ça représente encore le haut lieu. Le haut lieu, et il y a la fortune. Et c'est là que je bloque. Parce que, est-ce qu'ils vont réussir? Il y a derrière la fortune. Ah, je vais recouvrir la fortune. Ah, la balance. L'équilibre. L'équilibre. Alors, on va mettre ça sur l'ombre. Mettre 2 cartes. L'anneau. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui vont dire, attendez, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, je vais rajouter une seule carte. Alors, là, par rapport à l'ombre, ça y réfléchit beaucoup, hein, ça en parle, ça réfléchit. Et là, avec cette carte-là, je vais même vous dire qu'il y a une dualité sur les autorités. Hein. Cette carte-là, c'est aussi encore une carte neutre, qui parle de force mentale, d'une énergie avec cette carte-là, le maléfique, donc quelque chose de vraiment nuisible. Et il y a la force qui ressort encore une fois. Ils vont essayer de faire passer les choses en force par rapport à changer les lois de Nuremberg, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'avec la carte du fantôme, là, ça va remettre... la carte du fantôme, ça représente le passé. Ça représente les défunts, ça représente les souvenirs, ça représente... il y a beaucoup de choses qui vont être mises en relief en disant « Attends, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. » Et ça va être mis en lumière. Donc, on va finir par l'apprendre, hein, que ça veut le toucher à ça. Maintenant, sur la sagesse, qu'est-ce qui est sorti sur la sagesse? Ça ne marchera pas. Ils ne pourront pas le faire. Parce qu'il y a la mort, ça va beaucoup discuter, ça va aller de droite à gauche, mais je crois que pour la grande majorité, j'espère que cette carte-là est positive, la grande majorité, c'est un sacré labyrinthe, hein, c'est un sacré, comme on dit, c'est un sacré bout de, pas de gâteau, mais, le gibier il est lourd là, ouais. Je ne pense pas que le petit pygmée puisse soulever l'éléphant mort. Voilà ce que j'entends. Donc ça ne va pas marcher comme il le souhaite.
Et voilà. Donc oui, ça en parle, ça par rapport au code Nuremberg pour changer certaines choses, mais ils vont être bloqués par ah ben, les pour et les contre, hein. Les pour et les contre, ça va bloquer. Alors maintenant, ben, on va faire la dernière, la dernière question. À quoi s'attendre dans les jours proches, quoi. À quoi s'attendre dans les jours proches. Hop là. Alors les jours proches, là il y a la flèche qui est tombée. Alors la flèche c'est quelque chose qui va aller très très vite. Et avec cette carte-là, la croix, malheureusement, il y a une fatalité qui vient. Il y a une fatalité qui vient. Ah oui, c'est comme ça, c'est obligé. Et puis faire face à un certain fardeau, fardeau du destin. Donc, on portera tous notre croix, comme on dit. Voilà ce qui va arriver dans les prochains jours. Beaucoup de petits vont tomber. J'aurais bien aimé que ça soit là, mais bon. Non, mais faut pas... Faut rester toujours positive. Hein. Non, parce que franchement, quand j'entends que une certaine partie de la population... Vous vous souvenez, dans certaines vidéos, je disais que la France va être divisée en 3. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et ceux qui sont en haut, qui rigolent et puis qui disent « Ah, on y arrive, petit à petit, on y arrive. » Mais maintenant, je vais vous dire que la France va être coupée en 4. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui rigolent toujours de nous en disant « On va y arriver !» On va les pousser. Et il y a une quatrième catégorie de Français qui va émerger. Les balances. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il l'a dit, notre président, on est en guerre. On est en guerre. Il va y avoir des balances. C'est terrible, hein. C'est terrible. La solidarité, s'il y en avait, on serait déjà tous hors d'affaire. Hein. Parce que par rapport à tout ce qui se passe, on ne peut plus décider de nous-mêmes. Moi, je l'ai fait, il faut que tu le fasses. Tu n'es pas obligé de manger ce que tu veux manger. Arrête. Ouais. Ah non, mais c'est comme ça. Alors, ce qui va arriver dans les temps prochains, bah, apparemment, il y a quelque chose qui va exploser. Ah, il y a la plume, la coupe et la clé. Alors là, avec la carte, avec cette carte-là, la foudre, il y a quelque chose d'imprévu. Moi, je vais dire, il y a quelque chose d'imprévu, ben, peut-être suite à une colère, il y a une rupture quelque part qui va se faire. Il y a une rupture qui va se faire, quelque chose de très, très important qu'il va falloir comprendre. Et je dirais qu'il va y avoir un accident, puisqu'il y a la croix qui est sortie. Il y a la croix. Avec la plume, cette foudre, cet accident qui va arriver avec la plume, je vais vous dire que c'est quand même une bienveillance. Hey, c'est un accident qui va faire du bien. Avec la coupe ici, c'est sur les autorités. C'est une victoire. C'est une réception, je dirais. C'est une réception avec la clé qui emmène vers une autre ouverture. On va recouvrir la clé. Sort le féminin. Les femmes. Féminin par rapport à tout ce qui est vaccination, disons le mot. Hein. Il y a des choses qui vont exploser par rapport aux femmes. C'est les femmes. Il va y arriver, il va se passer quelque chose et c'est par rapport aux femmes. Alors la foudre, la plume et la coupe. La foudre, mais attention, ça ne va pas être
du menu frottin. Hein. Je sais pas, j'espère que ça ne soit pas... Pour nous sortir de ce labyrinthe, on me dit, pour nous sortir de ce labyrinthe et du serpent. Voilà. Moi aussi, mes cartes, elles disent... il faut les interpréter, les cartes. Alors, je vais interpréter les cartes. Alors là, il est dit quelque chose de nouveau qui va arriver. Quelque chose où les gens devront porter leur croix. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de décès. Des décès et quelque chose qui va s'ouvrir par rapport aux femmes. Qui vont mettre en avant par rapport à la vaccination. De la victoire, mais... Ça va mettre en porte-à-faux toute cette manigance, hein, parce que bon, le néfaste est considéré par rapport aux serpents, aux ennemis. Il ne faut pas croire qu'on n'a que des amis, hein, parce que celui qui croit qu'on n'a que des amis qui nous dirigent, il faudrait peut-être... non, c'est pas la peine de se réveiller. Un bon lavage de cerveau, non, c'est pas la peine, ils l'ont déjà. Enfin bref. Alors ici, il y a la foudre qui arrive avec perte et fracas, je dirais, perte et fracas. Je vais recouvrir les flammes. Ah, il y en a 2 qui sont sortis, je les prends. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que arrêter de traiter les gens qui ne veulent pas faire les choses, de les traiter de teubés, de les traiter d'assassins. Faut arrêter. Je ne suis, de toute façon, je ne suis ni pour ni contre la vague. Je suis pour la justice. Et puis rester cohérent. On est dans un pays soi-disant libre auquel on n'a plus de liberté. Toi, tu as eu ta liberté de te faire tes picouses, tu ne dois pas empêcher d'avoir la liberté de ne pas vouloir le faire. Si toi, tu sens que c'est bon pour toi, et si elle sent que ce n'est pas bon pour elle, pourquoi tu veux la forcer à le faire? Comme elle n'a pas à te forcer à ne pas le faire. Alors, camembert, hein? Le septénaire. Alors ici, avec la carte du septénaire, moi je vais vous dire qu'il y a un équilibre qui va venir, il y a un équilibre, il y a une fusion qui va arriver, il y a une harmonie. Et je vais vous dire une chose, avec le septénaire, c'est très proche, en moins de 15 jours. Septénaire, et puis bon, peut-être que là, les gens ils vont te dire « Ah merde !» C'est moi ça dans le miroir, peut-être regarder les choses autrement de ce qu'ils regardent, pour au-delà des apparences, parce qu'ils vont comprendre qu'il y a l'illusion. Il y a l'illusion et l'image trompeuse avec cette, et c'est sur le labyrinthe. Sur le serpent, il y a l'épée. Pardon, et là ça me brûle la gorge, je ne vous explique pas. Il y a l'épée. Oh la vache. Alors l'épée ici, c'est la justice, hein, c'est la justice sur tout ce qui est... tromperie, manigance, ça représente aussi l'affrontement, le triomphe, d'accord? Et avec l'épée, on va dire que là, si la carte derrière, elle est positive, ça va aller dans le bon sens pour le peuple. Hein. Ah ça va aller très vite. Ça va aller très vite, il va y avoir du changement et ça va aller très vite parce que se passe. La vaccination, c'est une chose, mais le pass sanitaire en est une autre. Si on n'arrive pas à comprendre ça, va dormir, va. Voilà. Ouais, aujourd'hui, je m'en prends à même des personnes de mon entourage. Hein. Je ne parle pas de YouTube, là, attention. Hein. Rien à voilà, de ceux qui font les voilà. Je parle vraiment pour les personnes que je connais en chair et en os. Voilà, peut-être que ça va les réveiller. Mais je veux réveiller personne. Maintenant, la dernière question, pour finir en beauté. Alors, la dernière question, est-ce que... est-ce que Doggy Duck, boum boum, va revenir en 2022? Ah il a le choix. 2022. Alors, est-ce qu'il va revenir? Trumpino. Est-ce que
Va-t-il revenir en 2022? Ah, il y a 3 cartes qui sont tombées. Pour l'instant, il est dodo. Hein. Il est dodo. Ça parle beaucoup sur lui. Hein, voilà. Et puis il sort. Donald Trump, il sort. Alors il sort. Est-ce qu'il va revenir en 2022 en tant que président? Moi, je l'aime pas. De toute façon, j'aime ni lui ni l'autre. J'aime personne, moi. Moi, j'aime personne. Ah si, j'aime mon banquier. C'est pas qu'il est beau gosse, mais il m'accorde mon découvert. Donc, je l'aime bien, lui. Voilà. J'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mes amis, mais ces gens-là, je les aime pas. Je les aime pas. Bon, je les respecte. Si je me trouve devant lui, je vais lui dire bonjour monsieur le président. Hein, voilà. Je lui serrerai pas la main, il y a le Covid. Non, je ne serre pas la main. Alors, encore moins lui faire les bises. Alors, est-ce qu'il va revenir en 2022, Trumpino? Alors, 2022, est-ce qu'il va revenir? Ah, il y a la moisson pour lui, il y a la moisson. Quelque chose de nouveau qui lui arrive. Non, il ne reviendra pas, hein, il y a la mort. Hein. Excusez-moi, mais là, je vais interpréter les cartes comme elles sont. Hein. Il est dans la solitude hein, et il récolte ce qu'il a semé. Hein. Il est dans la médisance parce que bon, il sait toujours qu'on... Peut-être comporté comme un enfant, ou peut-être ses idées sont petites, ou peut-être qu'il est retombé à... Bon, de toute façon, il l'a dit, hein, c'est pas la peine d'être intelligent pour devenir riche, et c'est pas la peine d'être puissant pour devenir président. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, pour devenir riche, il faut savoir bien voler, hein. Quand on vole des millions, on va en prison. Quand on vole des milliards, on devient un problème. Lui, il est devenu tellement un gros problème qu'il est devenu président des States. Alors, bon, il y a beaucoup de médisance sur lui, le pauvre. Ah, oui, il y a beaucoup de médisance. Mais bon, il y a l'enfant qui est là. Donc, et il sort et derrière, et au-dessus de lui, la mort. Donc, la mort, pas sa propre mort, non. Par rapport à 2022, est-ce qu'il va... C'est quoi sa mort? Ouais, la vanité qui sort sur lui. Vanité et vantardise quand tu nous tiens. Il fera toujours parler de lui avec l'offre. Hein, il fera toujours parler de lui. Il fera toujours parler de lui. Il essayera toujours, hein, parce que bon, c'est un leader. Il essayera toujours avec le commandement. Quoi qu'il en soit, même s'il est fini, il fera parler de lui, cet homme-là. Ouais, c'est comme ça, il y en a comme ça. La maladie qui sort sur lui. Il a besoin d'aller voir un médecin. Peut-être un bon psychiatre. Ah oui, il y a la famille qui sort. Donc, quand je parle de psychiatrie, donc c'est toute une famille. Le roi pendu. Donc, est-ce qu'il va revenir en 2022? Il va essayer. Il va toujours faire parler de lui. Il a ses adeptes. Il a sa propre famille. La famille de son propre parti, ce qui est normal. Hein. Il vient toujours avec des offres. Il vient toujours avec des offres, avec des commandements. Oui, mais bon. Il y a le médecin qui arrive. Et puis, bon, malheureusement, il est très vaniteux, il est très orgueilleux. Bon, on dirait, on va dire 60% de la population est comme ça. Mais bon, son orgueil, faut-il aussi bien savoir où le placer. En tout cas, pour moi, est-ce qu'il va revenir en 2022? La réponse est non. En tout cas, de toute façon, il y en a qui avaient prédit qu'il allait revenir en mois de mai, après au mois de juin, après au mois de juillet, après au mois d'août, après, oui, comme QAnon, après, puis oui, quand est-ce que... Oui, voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se leurrer, il faut prendre sa vie en main. Et personne ne peut... Vous n'avez pas accepté qu'on vous dicte votre conduite. Faites votre conduite vous-même. Alors moi, maintenant, je vais vous souhaiter un très très bon réveillon. J'ai donné mes petits coups de gueule hein, dans cette vidéo parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, avec la permission de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos en parodie,
sont super, super mignonnes. Je lui ai demandé la permission, est-ce que je pouvais utiliser sa vidéo pour la mettre dans une de mes vidéos. Il m'a dit, fais-le avec plaisir. Donc là, en fin de vidéo, je vais coller la petite parodie, la parodie de ce que personnellement je pense. Et puis que grande partie, pas même de la population française, mais de la population mondiale pense. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très, très bon réveillon, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Si je vous ai un peu chagriné, bousculé dans cette vidéo, j'en suis sincèrement désolée. Les cartes, elles sont là, les choses vont en croissant ou en décroissant, ça dépend où on se trouve. Malheureusement, des petites fioles comme ça sont tombées, 3. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer très, 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 très bientôt, qui va peut-être bouleverser. On va apprendre beaucoup de nouvelles qui vont certainement pas plaire. Il y aura peut-être aussi quelques désagréments pour certaines personnes, surtout les personnes qui ont malheureusement avec les piqûres malheureusement ça marche pas. Et il faudrait le reconnaître parce que un traitement n'est pas bon pour tout le monde. Il y a le voyage, les choses vont bouger, pour les personnes. Il y a le médecin, donc la maladie, elle est bel et bien là. Donc, et ça continue à voyager et ça vient de haut lieu. Moi, je vais vous dire que tout ça est voulu. Tout ça est cherché, tout ça est dans les nouvelles que l'on reçoit. Mais il ne faut pas rester dans l'inconscience, il faut quand même aussi se dire j'ai mon propre arbitre, je réfléchis, je ne me jette pas dans le vide, et puis bien sûr, qu'est-ce qui sort? Les hautes autorités. Et la carte qui vient, c'est on a tous le choix. On a tous le choix d'accepter la bonne ou la mauvaise nouvelle. Il ne faut pas oublier que notre propre mental est notre plus grand rival. Voilà les messages que je reçois. J'avais en principe terminé ma vidéo. Un commandement, un nouveau commandement qui arrive. Bien sûr, avec beaucoup de les médias qui vont encore en parler. Ouais, mais les médias, ils vont récolter peut-être ce qu'ils ont semé depuis des mois. Peut-être faire enfin une vraie rencontre, quelque chose qui va être mis en avant, mis en évidence, et ils vont peut-être se retrouver dans une difficulté, et ça va être mondial. Ça va être mondial. Il y a une nouvelle chose qui va arriver en tempérance, en échange. Je tire 3 cartes et j'arrête. Le chaos. Le chaos sur qui? Qui est le chaos qui est en attente. Par rapport à tout ce qui a été fait. Un blocage. Le blocage. Le blocage, mais il y a une ouverture. Et c'est qu'est-ce qui va? L'union des familles, l'union des personnes, pas l'amour, tout simplement l'amour. Pour ne plus être cloîtré, enfermé, aller dans la spiritualité. Ouvrir son esprit en laissant la vanité de côté, et puis trouver la force de la femme, la force de la vie, pour aller beaucoup plus vite, et toujours voir les choses d'autres angles.
Eh oui, il y a l'angle droit, il y a l'angle oblique. Chercher son propre angle. Chercher son propre angle bah, pour faire entrave à tout ce qui peut nous nuire. Que ça soit la maladie qui nous nuit, que ça soit ben, l'humain ou la femme. La femme de tout à l'heure. Des secrets vont être percés, il y a des choses qui vont être sues. Et il y a des personnes qui y travaillent pour percer les secrets. Pour percer les secrets. Ils le font en toute intelligence et amitié. À une tempête qui arrive. Tempête. Tempête qui va peut-être mettre fin à tous les courtisans de la Vax. Parce que c'est des courtisans. Une nouvelle abondance par rapport à la maladie. Les courtisans qui parlent que la maladie est encore et encore et encore. Il y a l'abondance qui vient sur la maladie. Ah, mais il y a la carte blanche qui atténue. Et qui va faire sortir tout ça. C'était faux puisqu'il y a l'illusion qui sort. Que des contrats ont été signés. À perte. Je ne sais pas pour qui la perte. Mais sur la perte, j'aime bien à chaque fois qu'il y a une carte comme ça, il y a la perte, il y a toujours la justice qui revient. La justice par rapport à l'enfant, et la mort de ce qui est de toute cette situation. Ah ben, on va terminer sur ça, pourvu que ça se finisse. Voilà, on va dire, pourvu que ça se finisse. Bah, écoutez, joyeux réveillon, plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.